Man couldn't work on time every day and he crying for the raise. Boss say he got a wife he don't even really like and a house that's way overpriced, but he still gotta wound up tight. Now he started thinking that his life ain't right. He just need a little, cause he on the edge right now, wrong side of the bed right now. Bitch, give me that push. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau épisode, l'épisode 3 de la prépa Ironman. Là il est quelle heure? Il est 7h30, je suis en train de déjeuner. Il va se passer pas mal de choses dans cette vidéo, même dans le prochain épisode, je vous laisserai découvrir tout ça aujourd'hui. La journée, comment elle se passe? Elle se passe que là je déjeune. Comme je l'ai dit, j'ai une deuxième routine le matin qui me permet d'être de bonne humeur, de me réveiller, d'attaquer ma journée avec le sourire et d'arriver au boulot voilà, avec plein d'énergie. L'autre fois, c'était mes petits footings du matin quand j'ai plus de temps. Et là, je vais vous montrer juste après mon petit déjeuner. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'un thème qui est le sommeil, comment fonctionne le processus biologique sous forme cyclique, donc de l'humain sous une durée de 24 heures. Qu'est-ce qui est comment faire les choses. On voit tout ça ensemble aujourd'hui et on continue cette journée avec un bon petit déjeuner. Alors je ressors de l'hôpital, donc c'était pour faire un IRM comme vous avez pu voir, savoir ce que j'ai au niveau des hanches, est-ce que c'est une tendinite, on suspecte une tendinite au psoas, c'est-à-dire que j'ai reçu un CD, donc je ne sais pas plus et je n'ai pas de compte rendu, donc je saurai ça plus tard, je vous en dirai un peu plus tard. En tout cas j'ai hâte de savoir ce que j'ai. Donc c'est une douleur, j'en avais vaguement parlé dans l'autre épisode, dans l'épisode 2, j'ai une petite gêne au niveau des hanches, au niveau du psoas, on suspecte une tendinite au psoas qu'on ne pouvait pas voir à l'écho. Donc aujourd'hui j'ai fait un IRM et j'ai hâte de savoir si c'est ça. En tout cas aujourd'hui j'ai moins de douleur, je peux courir, augmenter mes kilomètres, donc c'est positif, mais j'ai hâte de savoir ce que c'est exactement. Allez la team, voyons ensemble comment aujourd'hui bien récupérer, comprendre le sommeil. Déjà pour pouvoir mettre en action, il faut comprendre les choses. Aujourd'hui, je vais vous les partager. On va voir ça tous ensemble. Comme vous pouvez voir derrière moi, je vous ai mis donc le processus biologique cyclique sur une durée de 24 heures. Comment le corps réagit au fur et à mesure de la journée, que ce soit au niveau des hormones, au niveau de pression sanguine, etc. Donc on va voir ça tous ensemble. Ce qui est vraiment important, aujourd'hui on parle beaucoup d'alimentation et d'entraînement, de la qualité et de tout ça, mais sauf qu'on oublie un plan qui est pour moi très très important. Déjà pour pouvoir faire ces entraînements, pouvoir bien manger et ne pas être amené à manger du sucre, il faut recharger les batteries, ça passe par là. Aujourd'hui le sommeil est pour moi souvent oublié et passe en dernier plan. Et on a du mal à faire des petites concessions par rapport à cette partie-là, qui est clairement pas évidente. Ça, je veux bien le reconnaître. Aujourd'hui, c'est quelque chose où moi je bosse. Rappelez-vous, dans le premier épisode, je parle de 5 étapes et là, il y a une étape qui est la récupération. La récupération qui est pour moi aujourd'hui hyper importante pour éviter tout ce qui est blessure, éviter aussi d'une baisse d'énergie, d'un manque d'envie et de ne pas pouvoir aller chercher de plus en plus loin dans vos séances, de vous dépasser, mais surtout de ne pas vous amener à sauter sur des choses comme sur le sucre, parce que quand on dit fatigue, dit aussi envie de sucre automatiquement.
Et c'est le cas pour beaucoup de personnes. Que ce soit dans l'objectif d'une prise musculaire, perte de poids ou dans un objectif de performance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une étude qui est hyper intéressante. Je vais vous la partager rapidement. En gros, deux groupes ont un déficit calorique. Les deux mangent exactement pareil. La seule chose qui change, c'est la durée du sommeil. Donc il y a un groupe qui dort 5 heures et un autre groupe qui dort 8 heures, plus de 8 heures. Les deux perdent du poids. La seule différence, c'est ceux qui dorment moins de 5 heures et moins perdent un tout petit peu de gras, mais beaucoup plus de masse musculaire. Le groupe qui dorment plus de 8 heures perdent pratiquement que de la masse graisseuse. Donc ça, c'est hyper important de comprendre. Ça veut dire que de toute façon, quand en fait votre corps est fatigué, il va aller piocher dans la masse musculaire et nous, c'est pas ce qu'on veut. Okay, c'est pas si on conserve notre gras, c'est pas ça qui va nous aider à être plus performant ou à atteindre notre objectif physiquement. Donc ça, c'est très très important de comprendre. Après, comme là je l'ai marqué, combien de temps faut-il dormir? Ça va dépendre de différentes choses selon votre âge. Alors, en fait, au moment où vous mettez ce processus de récupération, dès que vous dormez, vous allez activer donc, on appelle ça l'anabolisme. C'est quoi? C'est une molécule qui va faire construire votre masse musculaire, réparer tous les tissus endommagés dans la journée pour pouvoir créer cette masse musculaire. Okay, sauf que quand on est adolescent, cette molécule, quand on est ado, le corps en demande beaucoup plus. Donc plus d'efforts, plus longtemps, donc besoin de plus de récupération que quand on est adulte. Donc ça, c'est une chose qui est importante à comprendre. L'activité physique, ça va dépendre du nombre d'heures que vous faites. C'est sûr que quelqu'un qui fait du sport au quotidien, on a tendance à dire qu'il faut se rapprocher des 9 heures. Okay, et ceux qui sont un peu plus sédentaires peuvent se rapprocher des 8, 7, 6 heures. C'est clair qu'en dessous de 6 heures, ça a des réels impacts négatifs sur votre corps, sur votre santé, même sur du long terme, ça amener à beaucoup de choses, des cancers, etc. Ce qui est important à comprendre, c'est que ça reste personnalisable. Il y a des personnes, ça on ne sait toujours pas, les études nous en disent pas plus. Une personne qui est par exemple comme moi, même âge, même temps d'activité physique par la semaine, peut demander moins de récupération. Moi je sais que moi il me faut 8-9 heures pour que je sois en forme, au taquet, avec plein d'énergie le lendemain. Je peux avoir une personne qui a le même quotidien qui peut être en super forme avec 6-7 heures. Ça aujourd'hui on ne sait pas pourquoi. Okay, mais aujourd'hui, on peut affirmer sans trop de risque que votre récupération et votre sommeil a un réel impact dans votre objectif. Et comme vous avez pu voir, prise musculaire, perte de poids ou performance. Ceux qui pensent réussir à gagner du muscle en dormant 5 heures par jour, il est foutu d'avance. Okay, alors, on va prendre le rythme circadien. Le rythme circadien, c'est un peu notre horloge interne. Man couldn't work on time every day and he crying for the raise. Boss say he got a wife he don't even really like and a house that's way overpriced, but he still got a wound up tight. Now he started thinking that his life ain't right. He just need a love, cause he on the edge right now, wrong side of the bed right now. Bitch, give me that. Push, you gotta push to stay alive. Push, drive, push. Yeah, headed home on a train. Man fall asleep trying to ease that pain, cause he tired of has a little dream about a place where he ain't gotta be another rat in a race. A place called Willoughby Lane where everybody knows his name and he don't have to change. But he never makes it out of his seat. Wakes up before he can even make it to his feet. Back to work, he can't focus. Thinks he'd rather be. Je kiffe 4 km de descente avec des petits virages. On va arriver à Douarnenez. And everything goes away. Said he's trying to be up at Willoughby Lane. Oula, je sens Thomas en forme. Je suis en forme là.
Si t'appelles la voiture sans permis, il est venu dans le ciel de passage et contre ça. Non mais après il gueule. Ces putains d'automobilistes C'est là. même pas ce que c'est le code de la route. Mais en vrai, Comme dirait Eric, un jour je vais m'arrêter, je vais en prendre un. et de se dire, On est amené à être un peu dirigé par rapport à la lumière extérieure, les facteurs extérieurs. Et il y a différentes choses qui vont s'activer par rapport à ça. Que ce soit en été, on va souvent plus tard au lit qu'en hiver. Tout simplement par rapport au soleil. Si on commence à minuit, on va partir dans à peu près à 2 heures du matin. Il y a le sommeil le plus profond. Si on se couche dans une heure classique, à partir de 22 heures, on est dans le sommeil le plus profond. À 4h30, la température du corps est au plus bas. Vers 6 heures, plus forte pression artérielle. À 7h30, arrêt de la sécrétion de la mélatonine. On va voir après, je vais vraiment vous en dire plus en détail sur la mélatonine. C'est une hormone qui justement augmente durant la nuit et qui disparaît, qui diminue pendant le jour. Et pendant le jour, c'est la cortisol qui prend le relais. Je vais vous expliquer un peu plus là-dessus. Ensuite, à 10h, la testo est à son top. Et après, on a une meilleure vigilance aussi à ce moment-là. Après, arrivé, là, il est midi. Le temps de réaction le plus rapide est aussi en travail de coordination. À 17h, bonne efficacité cardiovasculaire et force musculaire. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous aussi préfèrent s'entraîner en fin de journée que le matin. Voilà, indirectement, physiologiquement, le corps a plus de force le matin que le soir. Après, ça dépend, c'est toujours pareil. Moi, je préfère m'entraîner le matin. J'ai pris cette habitude et c'est comme ça. Plus haute pression sanguine aussi vers 18h et c'est là qu'à 21h, la sécrétion de la mélatonine débute. C'est en fait comment on a amené, en fait, c'est notre rétine, grâce à la rétine derrière l'œil, qui va détecter une baisse de luminosité et qui, grâce à ça, va sécréter plus d'hormones, plus de mélatonine, qui va donner l'information à notre corps qu'il va falloir aller au lit, qu'il va falloir se coucher. Avant d'aller plus loin, à 22h, le système digestif ralentit et puis après, ça continue, etc., etc. Comme vous l'avez très bien compris, vous pouvez dérégler cette mélatonine et au final passer une mauvaise nuit suite à des choses que vous allez faire avant d'aller au lit. La première chose qu'il faut éviter, c'est d'être dans un état de stress et d'augmenter cette cortisol qui prend le relais en fait la journée et qui diminue dans la nuit. Sauf que si vous êtes dans un état de stress, par exemple, je donne un exemple à 20h, que vous allez vous entraîner, faire du sport tard le soir, vous allez augmenter ce taux de cortisol et vous allez dérégler en fait l'arrivée de la mélatonine et peut-être mal dormir. C'est pas peut-être, c'est même sûr. Donc l'idée parfois aussi c'est de s'entraîner un tout petit peu moins avant 20h, entre 17, 18, 19, pour que vous puissiez mieux dormir. Okay, donc ça, c'est hyper important de comprendre. La deuxième chose qui peut impacter la mélatonine, ça va être les lumières des écrans. Si le soir, vous restez trop tard sur votre téléphone, devant la télé, ça va aussi impacter votre sommeil. Ça, c'est hyper important. Et c'est là que je veux vraiment vous amener. Aujourd'hui, dans la société où on est, automatiquement, les émissions sont de plus en plus tard qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, ça démarre limite au plus tôt 21h. Maintenant, ils nous ont mis à 21h10, je sais pas pourquoi. 21h15 aussi. Et au final, qui fait que on va de plus en plus tard au lit. Il y a une étude, qui représente. Alors, depuis, on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Ça représente 43% d'une tranche d'âge entre 25 et 45. Et dans cette étude aussi, il disait que 13% aussi, c'était une perte de temps de dormir. Comme vous avez pu comprendre, pas forcément. C'est ce que je pensais avant. Au final, notre qualité de sommeil a un gros impact dans ce qu'on veut faire dans la vie, dans ce qu'on veut entreprendre, dans ce qu'on veut atteindre. Et on a besoin de cette énergie. Je reviens à mon histoire d'écran. C'est que vous allez sûrement vous reconnaître dans cette situation-là. C'est que souvent, on va traîner le soir et souvent, on est fatigué à partir de 20h, 21h. Je parle en hiver. Okay, souvent, c'est là où on commence à bâiller. On se dit, il est 21h, j'ai envie de regarder mon émission, j'ai travaillé toute la journée et j'ai envie de traîner un peu.
et tu te dis « Ah, je suis quand même fatigué », mais à ce moment-là, on ne s'écoute pas vraiment. À ce moment-là, on continue dans la soirée, on regarde notre émission. À 22h, 22h30, l'envie de sucre arrive. Forcément, le corps fatigue, le cerveau donne cette information qu'il a besoin d'énergie, donc il va te donner cette envie de sucre. Après, il va être 22h30, 23h, on va se rapprocher des minuit et tu n'as plus forcément trop envie de dormir. Et c'est là que le problème arrive, c'est qu'après, tu vas tourner pendant une demi-heure, 1 heure dans ton lit et c'est par rapport au point de départ de ce que je viens vous expliquer au tout début. Bon, on a fait combien là? 40 et quelques, 45. 45 km, 55. 1h30. On est bien. On est pas mal. D'accord, on est en hauteur. Du coup, on passe. On passe. Là, en fait, j'ai une petite route qui peut être sympa. Je parlais avec Hervé là. Une route Tragnard. Route Tragnard. Scout bourré à 16 ans. Ah oui, très bien. À l'époque où je prenais le Les scout. Ouais, les rébines. Donc je la connais pas trop, mais on va voir, on va tester. Ça nous évite de prendre la grande route dans Douarn, remonter. Ah oui, oui. Et on va couper au milieu, au rond-point là-bas. Ouais. Enfin, le dernier rond-point. On va prendre la 3e sortie. Est-ce que je peux prendre un joker vidéo? Je vais me dire ce que vous en pensez. Excellent. Alors, sortie de 100 km, donc il y a eu pas mal de vent, 3h40, hop, donc 3h43, donc ouais, il y a beaucoup de vent de face pour revenir, donc on s'est bien challengé, c'était une bonne sortie. Allez, voyons ensemble cette dernière partie, donc comprendre les cycles du sommeil et ensuite je vais vous dire quoi faire, comment le faire pour que vous puissiez déjà mettre des choses en place à la fin de cette vidéo. Ce que vous devez savoir, il y a 5 cycles. Chaque cycle va durer à peu près 90 à 120 minutes. Chaque cycle peut être différent dans la durée par personne. Ok? On est encore dans quelque chose où on est différent, on ne peut pas faire comme le voisin. Ok? Le premier cycle, on est dans le cycle de veille, le sommeil paradoxal. Ensuite, il y a le stade 1, sommeil léger, le stade N2, lent, le stade N3, profond. Qui aujourd'hui reste encore, il y a beaucoup d'interrogations, on ne sait pas tout sur le sommeil. Ce qu'on sait pour le moment, le profond, et aujourd'hui, fait partie du plus important. C'est là où il y a plus de choses qui se passent, où il y a des processus de récupération sur le cerveau, de la mémoire et différents systèmes sur le corps où on va le mieux régénérer. Okay? Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Votre matelas, c'est à vérifier. Est-ce que vous vous sentez bien dans votre matelas? Est-ce que vous récupérez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Ainsi que les oreillers. Si ce n'est pas le cas, si vous pouvez financièrement aussi le faire, de changer. Deuxième chose, un environnement silencieux, pas de perturbations sonores sur l'extérieur. Si vous habitez en ville, souvent on est gêné par les bus, les klaxons, les voitures, les cris, les machins, etc. Bah voilà, assurez-vous d'être dans un environnement plus silencieux ou de faire les choses pour que ça se passe. Ensuite, pièce silencieuse. Parfois, il y a des personnes qui ont la télé dans leur chambre. Il y a la box aussi, il y a ce bruit parasite qui peut être là au moment où on s'endort. Automatiquement, quand il n'y a plus de bruit, c'est des choses qu'on entend, qu'il faut absolument débrancher et comme ça, l'affaire, elle est réglée. Ça peut être d'autres choses, hein. Ça peut être pas de lumière
le but, c'est d'avoir une pièce le plus sombre possible, le plus noir possible. Si vous pouvez aussi. Voilà, c'est comme tout. Les études nous montrent qu'une chambre à 18 degrés est la température idéale pour entrer le plus rapidement possible dans nos cycles de sommeil. Pour certaines personnes, ça va être assez bas. Vous pouvez essayer déjà à 19 ou 20 degrés. Okay. Comme on l'a dit tout à l'heure, d'éviter forcément les écrans pour éviter que la mélatonine soit déréglée au niveau de la rétine, qui donne l'information, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, trop tôt, trop tard, et d'enchaîner directement dans votre lit. Faites autre chose. Après voilà, ça dépend de chacun. Moi je suis pas non plus le plus grand lecteur, mais c'est toujours de prendre une demi-heure, 20 minutes de lecture. Ça va nous endormir. Ça peut être des personnes qui aiment bien dessiner. Voilà, faire autre chose que d'être devant les écrans. Je pense que c'est la plus grande difficulté pour nous tous aujourd'hui. Alors là maintenant, c'est d'éviter de mettre un réveil. Pourquoi? Parce qu'un réveil va vous réveiller peut-être dans un cycle de sommeil, donc on ne va pas pouvoir récupérer à 100%. Le but, c'est d'essayer de se réveiller. Vous pouvez toujours mettre un réveil en cas de sécurité, mais l'idéal, c'est d'aller au lit pour vous réveiller à une telle heure et que le corps va apprendre à se réveiller tout seul, à sortir du dernier cycle de sommeil. Et c'est pour ça en plus que aujourd'hui, les études nous montrent que le dernier cycle est le plus important et c'est souvent celui qui va sauter. Donc vous allez être déphasé en sortant de votre lit et vous allez le cumuler au fur et à mesure en fait des jours, des semaines, des mois et des années. Et c'est hyper important de comprendre ça. C'est que aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes ne finissent pas leur nuit automatiquement. Parce qu'on va peut-être trop tard, on se lève tôt et c'est pour ça aussi que l'étude que je vous ai présentée tout à l'heure, que j'ai trouvée par rapport aux 1h30 où on dort moins qu'il y a 50 ans, ça fait partie de ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire est-ce que pour vous c'est possible d'essayer. Moi j'essaye de le faire de temps en temps, c'est pas évident, mais j'essaye de le faire de temps en temps. Et c'est vrai que c'est toujours on se sent toujours mieux quand on finit une nuit, quand on se réveille sans réveil. En plus c'est pas très agréable. Donc voilà, c'est une chose qui est très très importante et essayez de le mettre en place. Avant-dernière chose, évitez d'être dans un état de stress, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être de faire des activités, de s'exciter trop tard avant d'aller au lit, pour éviter de sécréter la cortisol. Et après, ce qui peut être possible aussi, ça va être un travail de respiration. Pour les personnes qui aussi sont peut-être stressées, qui ont tendance à garder plein de choses dans la tête et qui pensent déjà à demain, ce serait de faire descendre la fréquence cardiaque le plus rapidement possible avec un travail de respiration. Ça peut être par exemple 3 secondes d'inspiration, vous bloquez un temps et vous expirez pendant 5 secondes. Vous faites ça pendant quelques minutes, ça va beaucoup vous aider. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'ai pu vous partager. Il y a aussi peut-être une dernière chose. C'est des retours que j'ai eus après plusieurs personnes dans mon entourage. Ils ont enlevé le téléphone aussi dans la chambre et l'ont laissé et l'ont mis de côté, dans la cuisine, peu importe, et ont investi dans un réveil à l'ancienne pour éviter les ondes que ça procure, les ondes du téléphone, qui impactaient leur sommeil et qui les évitaient de finir leur nuit. Donc, je vous laisse aussi peut-être essayer ça. Je vous laisse mettre certaines choses étape par étape, pas tout en même temps, pour voir si ça peut vous aider dans votre sommeil, de mieux dormir, de mieux récupérer, d'être plus en forme. En tout cas, n'hésitez pas à me tenir au courant de ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous allez mettre des choses en place. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive qui va vraiment aider plus d'une personne. Très peu de contenu là-dessus. J'ai hâte de vous partager. À très bientôt. Ciao, ciao!